Bonjour, je suis David Jorion, pâtissier professionnel. Nous allons voir ensemble comment réaliser de délicieux mini financiers. Ils ont pas l'air dégueux. Pour obtenir une trentaine de petits financiers, voici la recette. Évidemment, vous devrez vous munir d'un moule, comme celui-ci, pour faire des mini financiers, mais ça peut être également un moule pour faire des sortes de mini donuts. Et pour les ingrédients, voici ce qu'il vous faut. 30 g de farine, 90 g de sucre glace, 45 g de poudre d'amande, 90 g de beurre doux, et enfin 85 g de blanc d'œuf. Allez, c'est parti pour la recette. C'est pratique ces feuilles, hein, ça me fait gagner du temps sur le titrage. Bien, on commence par la première étape. Soyez très attentifs parce qu'elle est peut-être un peu technique. Hein. Alors suivez bien parce qu'il va falloir mélanger la farine avec la poudre d'amande et le sucre glace. J'espère que vous suivez, parce que c'est quand même assez difficile, assez technique à réaliser. Alors là, le geste qui est vraiment important à retenir, c'est celui-là. Il faut mélanger les trois poudres. Bon, je sais, peut-être que vous n'y arriverez pas au premier coup, parce que c'est quand même assez difficile. Mais bon, voilà, suivez bien ce tuto, et vous devriez quand même réussir à peu près cette étape, la plus difficile. Oui, bon d'accord, mélanger trois poudres, c'est pas très compliqué en fait. Bien, maintenant, à l'aide d'une casserole et d'une source de chaleur, comme ici une plaque à induction, nous allons réaliser un beurre noisette. Pour cela, nous allons porter à ébullition notre beurre. Il faudra stopper la cuisson avant que le beurre ne carbonise. Au fil de sa transformation de beurre à beurre noisette, notre beurre va libérer une délicieuse odeur qui peut rappeler la noisette comme on l'indique, ou bien le poney pour ceux qui n'ont vraiment pas d'odorat. Et voilà, on peut stopper la cuisson, c'est suffisant. Alors attention, car il est impératif de ne pas garder les parties carbonisées du beurre, eh bien nous allons devoir filtrer celui-ci afin de ne conserver que la bonne partie du beurre. Comme on le dit dans une œuvre philosophique télévisuelle, le gras, c'est la vie. Bien, étape suivante, monter les blancs en neige. Et là je vous entends, oh ouais, c'est toujours facile avec un robot, moi j'ai pas un batteur à la maison. Mais oui, évidemment, la pâtisserie n'est pas réservée qu'à ceux qui ont de l'équipement. Aujourd'hui, pour le fun, on va battre les blancs à la main. Alors cette séquence va durer 23 minutes. Soyez patients. Bon, du coup, il faudrait rajouter sur la liste des ingrédients quelques litres d'huile de coude. Bon, ben voilà, finalement c'était assez rapide, non? Notre pâte à financier est presque terminée. Il ne reste plus qu'à rassembler tout ce que nous avons préparé jusque-là. Vous vous souvenez du mélange des poudres, du beurre noisette, et nous avons nos blancs d'œufs montés. Eh bien, nous allons tout rassembler dans un seul contenant. Vous allez d'abord faire couler le beurre noisette dans les poudres et bien mélanger le tout à l'aide d'une spatule ou d'une maryse ou d'une cuillère ou pourquoi pas avec vos doigts. Vous faites comme vous voulez. Et une fois le beurre noisette vaguement incorporé aux poudres, nous allons ajouter le blanc d'œuf. Et pour bien amalgamer le tout, vous allez utiliser un fouet. Notre pâte est terminée. Nous allons pouvoir la faire glisser dans les moules à mini financiers. Si comme moi vous utilisez un moule en silicone comme celui-ci, il n'y a pas forcément besoin de graisser notre pâte contenant quand même un petit peu de beurre. Ça ne devrait pas coller à la paroi des moules. Et comme la recette d'aujourd'hui n'est pas très compliquée, eh bien on va rester dans la simplicité. On ne va pas utiliser de poche à douille. On va faire dans le plus pratique, le plus facile. On fait couler une partie de notre pâte sur le moule comme ceci. Et puis ensuite,
avec la spatule, on va faire glisser la quantité nécessaire dans chacune des empreintes pour pouvoir réaliser nos mini financiers. Et comme il nous reste un petit peu de pâte, eh bien varions les plaisirs. On peut rajouter à notre reste de pâte un petit peu de cacao non sucré pour faire quelques petits financiers saveur chocolat. Voilà, nos moules à mini financiers sont prêts. On les emmène en cuisson. Réglez votre four sur 170 degrés et c'est parti pour une petite dizaine de minutes de cuisson. La cuisson est terminée. Après un petit temps de refroidissement, voici nos financiers. Légèrement bosselé, moelleux à l'intérieur et juste ce qu'il faut de fermeté à l'extérieur. Et ben voilà de quoi faire un bon petit goûter, hein, les amis. On dirait d'adorables lingots. Et voyons voir les mini financiers au chocolat sous forme de mini donuts. Et bien voilà, comme c'est mimi. Pour rejoindre les financiers classiques, il leur manquait quand même un petit détail à nos donuts financiers chocolat. Petite goutte de pâte à tartiner en leur centre et ça les rend encore plus gourmands. Voilà pour cette recette de financier, merci de l'avoir suivi sur On n'est pas dans la panade. Si cette chaîne vous plaît, eh bien n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous, partagez cette vidéo, vous me ferez bien plaisir. Salut!